Bienvenue, très chers fidèles abonnés et téléspectateurs à notre chaîne évangéliste Père Bo Mbala. Nous sommes donc ici, au Palais des Congrès de Brazzaville. C'est ici, sur ce grand espace où se tiendra le 31 mai 2025 la grande croisade d'évangélisation avec l'évangéliste Père Bo Mbala. Nous sommes donc ici pour vous présenter deux gros témoignages édifiants et d'ailleurs pertinents. L'un de ces témoignages nous est présenté par notre correspondante Israël Mbala et nous allons après ce témoignage revenir ensuite pour réécouter le second témoignage. Nous vous laissons donc entre les mains de notre très chère présentatrice. Nous nous retrouvons donc juste après. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans. Après un long moment, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la semaine de la croisade. Mais avant cela, regardons ceci et retrouvons-nous juste après. Historique, un défi. Vous allez écouter la bonne parole, la parole pure, l'évangile pur de Jésus-Christ de Nazareth qui sera accompagné par des guérisons, par le salut, par le miracle. Et je crois, bien aimé, ce jour-là, ça sera un jour que le nom de Jésus sera glorifié. Et le Seigneur va se glorifier lui-même ce jour-là parce qu'il est au centre de cette croisade. Informe ton voisin, annonce la... Déjà de retour sur ce plateau, je ne suis pas seule comme vous le savez. Je suis accompagnée de quelqu'un que vous ne tarderez pas à découvrir les prochaines secondes. Alors, bonjour frère, comment vous vous appelez? Frère Rolf. Cette émission est une émission qui accompagne l'événement. Et le but de cette émission, c'est de donner votre témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous, qui poussera aux gens de venir à la croisade d'évangélisation ce 31 mai. Je suis arrivé ici très malade et j'étais victime d'un sort de là où je travaillais avec mes amis. Le sort avait complètement atteint tout mon corps. J'ai marché dans beaucoup d'églises et la plupart des églises ne voulaient pas me recevoir à cause de mon état. Et j'ai mon petit frère qui prie avec vous ici, qui m'avait invité. Il s'appelle le frère Alain et un jour par causerie, il m'a invité, il m'a dit « Faut venir le mercredi dans notre église. Les mercredis, nous avons souvent un programme de prière intense, de guérison miracle. Je suis sûr que Dieu va faire des miracles dans ta vie. » Et j'avais accepté son invitation. Et c'est par là que j'ai pris la décision de venir le mercredi. Et lorsque je suis venu, j'ai écouté la prédication. Ça m'a vraiment touché, ça m'avait vraiment touché. Et après la prédication, j'ai attendu le pasteur qui m'avait reçu à la fin. Il m'avait regardé minutieusement et après il a prié pour moi. Et après cette prière, j'avais vraiment senti que je sortais d'un culte, je sortais d'une prière parce qu'il y avait quelques sensations déjà en moi. J'ai énormément souffert, nombreux verront des photos. D'ailleurs, les gens, quand ils voient ces photos, ils ne croient pas. Beaucoup disent que c'est un montage, beaucoup disent que c'est pas moi, c'est un montage, mais je vous jure et je vous rassure que c'est moi. J'ai souffert, mais quand je suis arrivé dans cette église, le pasteur m'avait rassuré que je serais guéri et c'est même l'un des facteurs qui m'a vraiment remonté la foi étant ici sur place. La famille m'avait même abandonné. J'ai plusieurs fois dormi dans la rue parce que plus personne ne voulait de moi. Mais lorsque je suis arrivé ici dans cette église, lorsque le pasteur a prié pour moi, d'ailleurs j'avais des puces sur moi, j'avais des puces sur tous les corps, mais le pasteur m'a touché, il a prié sur moi. J'ai senti vraiment la délivrance et au fur et à mesure que le pasteur priait pour moi, à chaque fois que je venais, je sentais un changement au fur et à mesure jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, j'exhorte tous ceux qui sont en train de me suivre que la prière est la seule manière pour trouver la délivrance parce que j'ai vraiment tant marché. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, vous avez dit que vous étiez venu malade dans cette église. Vous avez un problème de peau, comme les photos vont le montrer. Vous n'étiez pas dans cet état, si je comprends bien, c'est ça? Oui, malade,
j'étais très malade. C'est d'ailleurs la maladie qu'on appelle communément le Luanza, l'ulcère qui était vraiment très sévère, en tout cas sur moi. J'étais couvert de pus, voilà, tout mon corps sentait mauvais, personne ne pouvait s'éloigner. Même ma famille, c'est qui me faisait plus mal. Même ma famille s'était éloignée de moi et c'est ce qui m'avait vraiment touché de profond. Même ceux qui m'entouraient, ceux qui me voyaient disaient toujours qu'ils n'avaient jamais vu ce genre de maladie. Leur existence, ils n'ont jamais vu une telle maladie, mais grâce à Dieu, je suis aujourd'hui ce que je suis. Qu'est-ce que vous pouvez dire, mon frère, à ceux qui ne connaissent pas l'évangéliste Perbo, à ceux qui ne connaissent pas le programme de la croisade, pour les forcer, pour les donner l'envie de venir? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? À tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui écoutent ce message, je vous invite vraiment à ne pas hésiter, à ne pas mettre le doute en vous. Moi, chaque jour que je me réveille, je me demande si j'avais décliné l'invitation de mon frère, que serait devenu aujourd'hui? Peut-être que je serais mort. Donc, je vous invite, vous qui écoutez ce message, de venir nombreux le 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais des Congrès. En tout cas, avec votre foi, vous verrez les miracles de l'Éternel dans vous. Comme vous venez d'entendre le frère, il nous a parlé de son témoignage. Vous qui avez des cas similaires au frère, vous qui avez des cas plus graves que le frère, je vous invite ce 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais des Congrès. Venez nombreux, une grande croisade de guérison et miracles. Que Dieu vous bénisse. Après ce grand témoignage de notre frère Ralph, où il a témoigné les miracles de Dieu que Jésus a manifestés de manière particulière dans sa vie, nous allons donc suivre ce second témoignage dont nous vous avons promis. Ce témoignage de notre sœur qui est la sœur Gisèle, elle qui était venue à l'église presque sur une civière. Elle n'arrivait pas à marcher, elle n'arrivait même pas à poser ne serait-ce qu'un pas. On peut voir les images défiler et lorsque l'homme de Dieu, l'évangéliste Perbo Mbala, a posé ses mains sur son pied, a prié pour son pied, notre sœur a été complètement rétablie. Elle qui n'arrivait pratiquement à marcher, elle qui n'arrivait pratiquement à poser ne serait-ce qu'un pas, notre sœur avait marché depuis l'avenue des Chars, après la prière de l'homme de Dieu, jusqu'à Jeanne Vial, pour ceux qui connaissent bien Brazzaville. C'est des distances et des kilomètres et c'était pour démontrer ainsi la manifestation glorieuse de Jésus-Christ dans sa vie. C'est donc sur ce mot que nous allons arrêter, nous allons boucler la boucle, nous allons finir notre émission spéciale croisade, spéciale esplanade du Palais des Congrès de ce jour. Voilà, nous sommes tous conviés. Le rendez-vous est unique. En 2025, nous cesserons de réinsister sur cela que le rendez-vous est unique. Le 31 mai 2025, retrouvons-nous donc tous ici à l'esplanade du Palais des Congrès avec l'évangéliste Perbo Mbala. Dieu ne manquera pas de faire de grandes choses dans vos vies. Si nous vous démontrons ces genres de témoignages, c'est pour vous édifier que si Dieu une fois a fait avec ces genres de personnes dans ces genres de cas, pourquoi pas toi qui vis le même cas que ces personnes et pourquoi tu hésites? Rendez-vous le 31 mai, serons tous ici, peu importe ton infirmité, ramène-toi car Jésus-Christ vous promet des grandes choses. On se retrouve pour une nouvelle édition de Semaine de la Croisade au prochain jour. Pour aujourd'hui, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. En l'an 2027, comment contourner les défis qu'on n'a pas pris dans l'an? Mais si je te dis qu'il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, l'ennemi ne sera pas là, ça c'est vous mettre dans un sommeil. Je ne sais pas si vous me comprendre. Sache-le que avant que Jésus ne vienne, l'ennemi va commencer à continuer son péché.
de contrôler ces défis. La manière de renverser ces défis. Là où on n'avait pas pu dans l'an 2024, nous devons gagner dans l'an 2025. Et je dis à une personne, c'est possible.